ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Un nouveau journal d'ABC Actu, mesdames, messieurs, bienvenue. Un nouveau rebondissement dans le procès Edouard Mwanga Chouchou, c'est mardi 11 avril. Le ministère public a dévoilé le contenu du coffre-fort ouvert récemment à la Banque centrale. En dénombre 11 passeports, dont 6 passeports d'Edouard Mwanga Chouchou, parmi lesquels 4 passeports diplomatiques rwandais à son identité. Élément que vous allez suivre dans ce journal. La séparation entre Martin Fayoulou et Adolphe Muzito est désormais actée au cours d'un point de presse tenu à ces jours. Blanchard Mongomba, secrétaire général du parti Nouvel Élan, affirme que Adolphe Muzito est le nouveau coordonnateur de la coalition Lamuka. C'est un élément que vous allez suivre dans ce journal. Bonsoir. À procès Edouard Mwanga Chouchou, dans l'audience de ce mardi 11 avril, le ministère public a dévoilé le contenu du coffre-fort. C'est entre autres 11 passeports, dont 10 du député Mwanga Chouchou et 5 de son épouse, parmi lesquels 4 passeports diplomatiques établis à Kigali. Suivez. Donc, 4 passeports ordinaires et 3 diplomatiques établis au nom de M. Mwanga Chouchou Edouard, 2 passeports ordinaires et 2 passeports diplomatiques établis au nom de Madame Mukabaranga Mwanga Chouchou ou Mubera, son épouse, et un passeport ordinaire établi au nom de Madame Mwanga Chouchou ou Ingabire Annie Marie, que nous déposons. Voilà, Monsieur le Président, avec l'évolution, nous pouvons avoir certains autres éléments qui vont se souvenir. Nous sommes en procédure de flagrance. Si jamais nous avons d'autres éléments, nous ne manquerons pas de les déposer devant la Cour. Nous avons dit. Je l'ai annoncé dans le sommaire, la guerre des clans au sein de la coalition Lamuka, par l'entremise de son secrétaire général Blanchard Mongomba. Nouvel Élan constate l'auto-exclusion de Martin Fayoulou au sein de la coalition. De ce fait, le nouveau coordonnateur de la coalition Lamuka n'est rien d'autre que Adolphe Muzito, a déclaré Blanchard Mongomba. Je crois que si vous lisez la convention de Lamuka du 19 novembre 2021, il est dit clairement que les partis politiques ou les regroupements politiques de membres cofondateurs qui ont signé la convention de Lamuka du 27 avril 2019, ces partis-là deviennent membres moyennant un acte qui devrait être entériné par le présidium. Et cet acte-là, c'était un acte qui allait prouver que effectivement tel parti était aux côtés de tel leader, tel parti était aux côtés de tel leader. Donc nous, lorsque nous sommes allés à Genève, Adolphe Muzito est allé comme personnalité, puisque c'était ça le principe. Et lorsque nous on revient de là, ils vont à Bruxelles pour signer la convention de Lamuka comme étant plateforme politique de résistance. Nous avions commencer à travailler avec nos alliés, nos partenaires, les personnalités qui soutiennent, qui accompagnent la vision d'Adolphe Muzito. Et comme nous ne sommes pas de tricheurs, on ne pouvait pas en ces moments-là vous présenter les alliés pour dire que non, mais voilà, eux, ils sont aussi alliés dans la Lamuka. Non, nos alliés de Nouvel Élan ne sont pas forcément alliés de la Lamuka. Martin Fayoulou, c'est normal, il est allé aux élections avec un regroupement. Et ces regroupements avaient des partis politiques. Et ces partis-là l'accompagnaient en tant que tels. Si aujourd'hui, ils se donnent le luxe de se passer les flambeaux entre eux, c'est parce qu'ils sont amis, ils ont milité ensemble depuis. Mais nous, les alliés avec qui nous évoluons aujourd'hui, nous considérons qu'ils ne sont pas forcément dans la Lamuka. Ils sont alliés de Nouvel Élan. Et maintenant, puisque nous allons vers les élections, nous sommes en train de confectionner un programme, une vision avec eux, de manière à ce que le jour où nous allons nous présenter devant la presse avec nos alliés, que ce ne soit pas
une histoire à chercher, je ne sais pas moi, à justifier. Non, ça sera par rapport à la vision, par rapport au programme. En plein air, à Butembo dans le Nord Kivu, l'honorable promesse Matofali Yomana prêche la bonne gouvernance. C'était lors de son meeting après son enrôlement suivi. Lors de son enrôlement à Butembo dans le Nord Kivu, honorable promesse Matofali Yonama réalise un carton plein à son meeting tenu en plein air en langue locale. Devant la foule de Butembo, honorable promesse a prêché la bonne gouvernance dont le pays a besoin pour que les peuples congolais vivent dignement dans leur pays. Pour que cela soit effectif, le peuple congolais doit être responsable dans le choix de ses dirigeants. Et cette bonne gouvernance va s'installer en 2024 après avoir voté Moïse Katumbi Chapwe comme président de la République démocratique du Congo et les membres de son parti politique Ensemble pour la République comme députés nationaux et provinciaux et sénateurs. Tomana 2023 hapa Desembre inaomba twende chagua wakubwa wenye wanakuja tengeneza nchi. Tomana tulibambia kome mshakubali mutupeleke twende Kinshasa, hii sauti mnasikia Goma yende semea wapi? Assemble! 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 Okanyera 2023 Moïse Katumbi, président de la République démocratique du Congo. Promesse Matofali, député national. Sinon, la manifestation de ces jours s'est terminée dans une parfaite ambiance de camaraderie tout en invitant tout le monde à se faire enrôler massivement. Matofali baba, Matofali baba. Wa baba na wa mama wa mupenda. Jana wasichana, wanita mupenda. En réponse sur les déclarations du cardinal et de l'ancien ministre d'État à Christian Mwando, Patrick Mouyaya, un ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, demande au cardinal de condamner avec la même énergie les propos ségrégationnistes tenus par Christian Mwando. Suivez. Écoutez, je pense que avant que je n'entre dans le fond de votre question, il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on sache ce que nous voulons. Monsieur Tchani est un citoyen congolais qui a soulevé un débat qui suscite la passion dans l'opinion. C'est une expression démocratique parce que visiblement, en démocratie, il n'existe pas de sujets tabous. Il ne devrait pas exister de sujets tabous. Il vous souviendra, j'étais député au mandat passé, vous couvriez à l'Assemblée nationale, qu'il y a un de collègues qui avait même pris l'initiative pour parler d'une loi du genre mariage pour tous, quelque chose de ce genre. Alors, est-ce que M. Tchani, pour avoir soulevé cette question, le gouvernement doit les mettre en prison? Est-ce que ce serait logique que nous puissions les mettre en prison? Parce que finalement, lorsque nous regardons les différentes réactions, il faut observer ceux qui réagissent. Il faut observer ceux qui réagissent autour de cette question qui, malheureusement, est visiblement entretenue, qui plaît à beaucoup, parce que ça donne des prétextes pour tenir des propos tels. Rendons-nous à présent dans la province de Lualaba après les actes criminels commis par les malfrats dans la ville de Kolwezi et dans les quartiers Jolicite. Le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda, s'est rendu sur terrain pour rencontrer les victimes afin de les réconforter et apporter son soutien à toutes les familles. Il a profité de l'occasion pour lancer un message fort à tous ces malfrats. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité a été voir le samedi 8 avril les familles ayant été visitées les nuits dernières par les bandits pour le reconforter et leur prêter main forte. Accueilli par les comités sectoriels de 4 secteurs sur les 12 que compte le quartier Jolicite, cette équipe a conduit le cabinet ministériel aux endroits stratégiques des bandits qui opèrent dans cette contrée du Lualaba. À titre illustratif, le ravin séparant Jolicite à Moussampo dans le secteur Magita. Après cette étape, Deoda Kapenda et sa suite se sont rendus aux familles victimes des cas de banditisme au quartier Jolicite. Ici, le ministre de l'Intérieur était à l'écoute aux différentes explications fournies par ses assujettis.
Étant parent, Deoda Kapenda a compati avec elle tout en les prodiguant les conseils sages et constructifs. C'est à la concession Campiaboma que le ministre de l'Intérieur a chuté tout en lançant un message fort à la population des jolis sites en particulier et de la province du Lualaba en général, tout en appelant la population à l'autoprise en charge. Nous avons entendu les cris de détresse de la population du quartier Jolicite. Nous avons décidé de venir faire l'état des lieux du quartier, de sa dimension et de sa population. Nous nous rendons compte que c'est un des grands quartiers de la ville de Kolwezi et que les issues sont accidentées et donc la population a besoin de se déployer en grand nombre pour que la population soit en sécurité. La population elle-même a proposé qu'on puisse multiplier les sous-SIAT. Nous verrons avec la hiérarchie de la police et des FARDC comment, comme la population elle-même d'ailleurs, a déjà divisé le quartier en secteurs. C'est dans cette logique-là que nous allons évoluer avec les éléments de nos forces spécialisées pour sécuriser ce coin de la ville de Kolwezi. Au nom de tous les représentants des différents comités sectoriels, le docteur Scotty Kabongo remercie le ministre pour sa disponibilité d'avoir pris de son temps pour visiter différentes familles frappées par les malheurs. Et où il préférait venir voir de lui-même les difficultés que nous avons, l'étendue de notre quartier et trouver des solutions adéquates sur le plan sécuritaire. Voilà, nous sommes satisfaits de sa visite. Différentes propositions ont été soumises à l'autorité pour mettre fin à ces actes. Cette dernière a pris toutes les doléances avec considération. Dans le Nord Kivu, poursuivant sa mission de commandement et de contrôle, le chef d'état-major général de FARDC, Christian Chiwewe Songesa, se rendu ce lundi 10 avril sur la ligne de front à Luanga, à Lupango, au nord des Saké, pour un réarmement moral des militaires déployés sur cet axe. Il a également passé au Roussayo dans le territoire de Nirangoro. Suivez. Le lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian poursuit sa mission de commandement et de contrôle à Goma, au Nord Kivu. Accompagné du gouverneur militaire du Nord Kivu et du commandant de la 34e région militaire, le chef d'état-major général a visité ce lundi 10 avril 2023 les unités des FARDC basées à Luanga et à Lupango, au nord des Saké, dans les territoires des Massissi. Sur place, un briefing sur la situation générale dans cet axe a été présenté au chef d'état-major général et à sa suite aux militaires déployés dans ces localités. Il a transmis les encouragements du commandant suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous sommes à plus ou moins 14 km au nord de la ville de Saké, dans la localité de Luanga, où le chef d'état-major général est venu personnellement poursuivre sa mission de commandement, d'inspection et d'évaluation des opérations de la province du Nord Kivu. Sa présence ici, à la ligne des fronts, vient rehausser les morales des militaires déployés sur cet axe. C'est juste 1 ou 2 minutes et puis bozonge la mission na bino. Na memeli bino message ya mokonzi ya mboka, président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi, ya encourager bino mapinga bo résister bozape na front pe na première ligne. Donc tenez bon d'ici là babilo konyo ce kosi là tokozonge la mosa na biso ndenge ezalaka. Na minute oyo ba difficulté nyonso boza na yango bo verser yango epa ya commandant ya opération, c'est lui-même le gouverneur. Comme ça, trouver solution rapide. Après Luanga et Lupango, le chef d'état-major général a visité Mubambiro, à Saké, puis Roussayo, dans les territoires de Niragongo. Le général Chiwewe a terminé sa tournée par les quartiers généraux de la force régionale de l'EAC à Goma. Ici, aussi un briefing a été présenté par le général Jeff Nyaga, commandant de cette force. Ces derniers confirment les retraits des RDF M23 de plusieurs localités des territoires de Massissi et de Rutshuru, notamment Kiroliro, Kichanga, Mweso, Mushaki, Kibirizi, Bambu et autres. Pour le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, la visite du chef d'état-major général a réarmé le moral des troupes et permis aux militaires des FARDC d'observer une vigilance tous azimuts en cette période de trêve. Le chef d'état-major général est dans nos murs. Il est venu pour l'évaluation des situations opérationnelles. Nous avons commencé par les Grands Nord. Après,
le Grand Nord, nous sommes allés en Ituri et il procède toujours dans la même idée de continuer sa mission d'évaluation, ce qu'il a amené aujourd'hui sur les lignes de front ici à Saké. Donc de Saké à Roussayo. Le réarmement moral des unités, vous savez, nous venons de connaître une trêve qui nous a amené donc au cessez-le-feu que nous observons. Donc les militaires ne doivent pas croire que les opérations sont terminées. Ils sont en alerte, ils doivent être armés moralement pour se tenir prêts. Rendons-nous dès à présent dans la province du Congo central, accostage au port de Boma d'un navire en provenance d'Europe affrété par la ligne maritime congolaise. À la même occasion, le lundi 10 avril a eu lieu le premier contrôle technique des véhicules importés et c'est conformément à l'arrêté du gouverneur de province Guy Bandou. L'accostage du navire Al-Mercure, affrété par l'élu maritime congolaise LMC, et le déchargement de 163 véhicules d'occasion au port de Boma marquent l'effectivité de l'application de l'arrêté pris par le gouverneur de province Dr Guy Bandou Ndungidi du 23 janvier 2023 portant obligation du contrôle technique des véhicules d'occasion de matériel roulant via le Congo central. Pour cette activité qu'on n'a plus jamais connue depuis 10 ans, le ministre provincial des Transports et Voies des Communications, Marc Matondo Kwanzambi, représentant les gouverneurs du Congo central, palpe du doigt les tout premiers véhicules déchargés, une façon pour lui de saluer les concours des acteurs portuaires et les duos à la tête de la mairie de Boma. Aujourd'hui, c'était un lancement, c'était un signal fort. Je vous dis ici, les seuls objectifs pour lesquels nous avons été nommés, c'est les résultats. Et je vous dis déjà, si pas les 17 ici, les 24, il y a un navire qui va accoster encore ici. C'est la matérialisation même de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur le Gouverneur des provinces qui est le champion de la vision du chef de l'État. Donc dans tout ça, c'est le Congo central qui gagne. Non seulement le Congo central, mais c'est toute la République démocratique du Congo qui gagne. Les intervenants dans les secours du dédouanement et la population bomatracienne remercient de tout cœur l'exécutif provincial pour cette mesure permettant la relance des activités portuaires de la ville historique de Boma. Nous sommes heureux de recevoir ces navires ici. Nous adressons nos remerciements à son Excellence Monsieur le Gouverneur de province du Congo central, qui a signé son arrêté depuis le 23 janvier. La concrétisation est là. Auparavant, mettant à profit la journée du dimanche de la résurrection du Christ pour les chrétiens, le ministre Marc Matondo Kwanzambi, dans le souci de pérenniser l'action en vue de booster l'économie de Boma, échange avec le représentant de la SCTP ex-ONATRA, LMC, OCC, OGFREM et DGDA ainsi que le service non apparent sur la sérénité et la sécurité en cette première expérience dont le navire est piloté de la haute mer de Banana jusqu'à Boma par un jeune Congolais de 31 ans originaire de Boma. Dans les Kasaï orientales, le gouverneur de province Patrick Mathias Kabea Matiabidi a lancé lundi 10 avril l'atelier d'imprégnation du projet d'appui du développement intégré de l'économie rurale qui a pour but de promouvoir le développement du secteur privé de l'entrepreneuriat agricole et rural afin de favoriser la diversification et valoriser la production rurale. Aussitôt arrivé à Mbujimayi le dimanche 9 avril 2023, le gouverneur de la province, Patrick Mathias Kabea Matiabidi, a procédé lundi 10 avril au lancement de l'atelier d'imprégnation du projet d'appui du développement intégré de l'économie rurale, PROADER. Cette cérémonie a lieu dans la salle de l'hôtel Kadje dans la commune de Bupemba. Prenant la parole, le gouverneur de la province a salué la présence de chaque partie prenante au PROADER, particulièrement les délégués du ministre national du développement rural. Patrick Mathias a fait voir que le projet PROADER vise à promouvoir une économie rurale dynamique et prospère par l'amélioration des investissements productifs et sociaux. Ces projets visent aussi, renchérit-il, la promotion du développement du secteur privé de l'entrepreneuriat agricole et rural dans le but de favoriser la diversification et la valorisation de la production agricole. Avant de terminer, le chef de l'exécutif a indiqué que les projets PROADER concernent les 3 provinces de l'espace Grand Kasaï
Kasai, il a déclaré ouvert l'atelier sur l'imprégnation du PROADER. Pour clôturer la cérémonie, le gouverneur de la province a remis symboliquement à des motos DT au TD qui vont continuer la formation dans cet atelier. Bouclant ce journal avec du sport, 16 joueurs du Direct Club Motema Pembe ont démenti l'information selon laquelle ils acquisent 11 mois des arriérés et des salaires. Ils l'ont fait à travers une déclaration ce lundi 10 avril au siège du Direct Club Motema Pembe et se trouvant à Kinshasa. Donc quand tout ça se passe, on dit qu'il y a 11 mois de salaire. Mais c'est faux. Il n'y a pas 11 mois de salaire. Les primes des matchs, on n'a pas gagné, on a gagné combien de matchs? Je ne pense pas qu'on ait gagné 5 matchs. Et la preuve en est, quand on gagne un match, le président donnait les primes des matchs à $200. Tout le monde est là. $200 à l'hôtel Belleville. Quand on gagne un match de championnat, il donne $200. Si c'est faux, que le comptable vous montre des papiers. $200 après le match, direct après le match, sans que personne ne rentre à la maison. S'ils disent que c'est faux, il y a Dieu aussi qui est témoin. Je pense que ce qu'ils ont fait, ils ont le droit de réclamer les choses. Et il y a beaucoup de diffamation dedans. Le plus mal, c'est que faire passer des amis qui sont là, avec qui on a traîné pendant presque une année, les faire passer pour des traites, c'est méchant. C'est méchant. Donc quand on dit qu'il y a 11 mois de retard de salaire, c'est du mensonge. Oui, c'est du mensonge. C'est la fin de cette édition d'information. Voici les rappels des titres. Un nouveau rebondissement dans le procès Edouard Mwanga Chouchou. Ce mardi 11 avril, le ministère public a dévoilé le contenu du coffre-fort ouvert récemment dans la Banque centrale. On dénombre 11 passeports, dont 6 passeports pour Edouard Mwanga Chouchou, parmi lesquels 4 passeports diplomatiques rwandais à son identité. C'est un élément que vous avez suivi dans ce journal. La séparation entre Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito est désormais actée au cours d'un point de presse tenu à ces jours. Blanchard Mongomba, secrétaire général du parti Nouvel Élan, affirme qu'Adolphe Mouzito est le nouveau coordonnateur de la coalition Lamuka. C'est un élément que vous avez également suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé et merci à vous de l'avoir suivi.